Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Rognac Mag TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le tissu économique de la commune. Mais avant, que s'est-il passé sur votre territoire ces dernières semaines? C'est le retour sur Actu en images. Et on commence avec la ministre de la Mer, Annick Girardin, était en visite dans notre région. Elle s'est arrêtée à Rognac le mois dernier sur les berges de l'étang pour découvrir le sentier du littoral local, entretenu par les bénévoles de l'association Nostamar, accueillie par Madame le maire Sylvie Misselli-Houdet. Elle était venue faire la promotion de son projet France Vue sur Mer avec le député Jean-Marc Zulesi. La ministre est repartie avec un morceau de cette fierté locale en laissant un clou symbolique destiné à être planté sur le sentier. Pour l'hiver, les cygnes se sont mis à l'abri du froid à Rognac, au CAM précisément, pour la représentation du célèbre ballet, le Lac des Cygnes. Une histoire d'amour impossible entre Odette et son prince, sur la célèbre musique de Tchaïkovski, sortilèges, cygnes blancs et cygnes noirs, tout y était pour ravir les spectateurs, petits et grands. Enfin, Josiane Balasco et son équipe se sont aussi mis au chaud dans un chalet à Gstaad, une comédie qui s'est jouée samedi dernier, toujours au CAM. L'occasion pour Madame le maire de rencontrer les comédiens et de leur offrir un cadeau de bienvenue. Place maintenant au thème de cette émission, Rognac et son tissu économique, avec, pour en parler sur ce plateau, Patrick Savelli, adjoint au développement économique. Bonjour. Bonjour Audrey, merci beaucoup, merci d'être sur ce plateau avec nous. Pour lancer ce thème, avant d'en discuter ensemble, je vous propose de découvrir ce reportage réalisé par José Calvo. Rognac est une ville attractive car elle bénéficie aussi d'un tissu économique très diversifié mais qui est régulé. Aux entreprises installées sur le territoire s'ajoutent des commerces de proximité, permettant ainsi de satisfaire les besoins élémentaires des Rognacais. La mairie porte donc une attention bienveillante aux acteurs du développement économique qui s'organisent toutefois pour sans cesse dynamiser leur réseau au cours de rencontres professionnelles. C'est enfin l'occasion de se réunir un petit peu après tout ce qu'on vient de vivre ces derniers temps. Et donc avec la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais, on a choisi d'organiser des repas avec nos adhérents sur chaque commune dans laquelle nous sommes présents. Donc aujourd'hui à Rognac, avec l'ARE, l'association des entreprises de Rognac, et l'ARCA, l'association des commerçants de Rognac. L'objectif de ces réunions est de faire un petit point sur l'économie locale, passer un moment de convivialité et qui soit utile à tous pour faire le bilan de ce qui a pu se passer sur cette période. Alors post-Covid, on aimerait bien dire que la période est post-Covid, mais on travaille et le bilan est plutôt positif. Il y a surtout une forte volonté pour les entreprises, au niveau national bien entendu, mais sur le tissu local puisque c'est le sujet, de dynamiser le secteur et nous en sommes ravis, tous les acteurs font le maximum. Alors nous avons cette chance, c'est que 2022 commence très bien. J'ai l'impression qu'il y a eu des déblocages et du coup nous avons pas mal et beaucoup de demandes et nous allons recruter. Donc nous sommes en phase de recrutement justement et nous avons recherché autour de nous des postes. Alors la demande que nous avons aujourd'hui, nous espérons arriver à recruter des personnes compétentes, qualifiées. Les salariés sont avec nous depuis longtemps et il y a une fidélisation. Donc on a très peu de turnover. Et il y a une dynamique qui fait que les personnes restent. Au niveau économique, on s'en sort pas mal sur le territoire de Rognac. Alors des commerçants évidemment ont plus souffert de la crise que les entreprises, mais on a la chance ici d'avoir d'excellents rapports avec la municipalité et avec Madame le maire. On a mis en place ensemble tout un tas d'actions, notamment depuis 2 ans dans le soutien aux commerçants qui sont ceux qui ont le plus souffert de l'effet de la crise. Il y a eu des chèques cadeaux qui ont été mis en place et qui ont été gérés par l'ARCA. Et ça, c'est une vraie réussite. On l'a renouvelé cette année avec des montants significatifs. Et donc, ça, c'est un soutien concret au commerce local. J'ai pas vu tous les commerçants, mais c'est vrai que les commerçants proches de moi qui adhèrent à l'ARCA et qui prennent les chèques en sont très, très contents. Tout à fait. C'est vraiment une excellente initiative. Moi, j'aime bien parce que, vous savez, il y a des élus qui disent et puis il y a ceux qui font. Et ben, on a la chance à Rognac, et pas que à Rognac, mais à Rognac, on a la chance d'avoir des élus qui font.
On a vu donc Patrick Savelli dans ce reportage la présentation du riche tissu économique rognacais, diversifié. L'autosuffisance le caractérise. Ça répond aux besoins du local, des habitants. C'est un atout, clairement, plus qu'une volonté. C'était une nécessité. Oui, je crois, oui. En fait, sur Rognac, on a la chance effectivement d'avoir des entreprises de tailles diverses. Alors là, on commence déjà par nos commerçants qui sont très actifs, qu'on soutient, et notamment on l'a vu, on l'a soutenu avec une opération à Rognac, ces commerces à cœur, qui a permis effectivement d'orienter tous les chèques cadeaux à destination des commerces et qui en avaient bien besoin pendant la période post-Covid. Et toutes nos entreprises effectivement de la zone, et là aussi il y a tout un tissu économique qui est présent et qu'on essaye au quotidien de soutenir par des actions et je crois qu'effectivement on a tous besoin. Ça a été renforcé par la crise sanitaire que l'on subit tous depuis 2 ans, cette nécessité de les accompagner? Je crois que la crise a, dans un premier temps, un petit peu isolé les entreprises, se retrouvent un peu désarmées face à ce fléau, on va dire, qui s'est abattu sur nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on a besoin effectivement de reprendre contact, de recréer des liens. Je pense que le lien il est nécessaire. Toutes les actions qu'on va pouvoir, je dirais, plus engager maintenant, parce que bon, avec les contraintes sanitaires, c'était un petit peu compliqué. Donc on était tous un petit peu dans la retenue. La motivation était présente et l'envie aussi, mais bon, c'était compliqué d'organiser des rencontres. Là, ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui en destination des entreprises et des demandeurs d'emploi, ce sont des rencontres emploi-entreprise qui vont nous permettre effectivement de mettre en relation. Alors on va essayer de le faire sous forme de thématiques, on va essayer de le faire sous forme de rencontres un peu plus ludiques peut-être. Je pense que c'est important effectivement qu'on apprenne à vivre, non pas côte à côte, mais qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les acteurs. Donc on a vu effectivement avec notamment les associations qui sont très présentes, qui vont nous aider, qu'on va accompagner également. Donc les associations qui sont plutôt orientées commerce et celles qui sont orientées entreprise, mais je pense que là on a pu le voir, tout le monde était ensemble en fait. Donc on va essayer justement de couper un petit peu toutes ces barrières et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est ça, c'est un cercle vertueux en fait. Les commerçants, les entreprises sont soutenues, elles sont aussi créatrices d'emplois. Tout à fait. C'est important et pour nous ce qui est important c'est effectivement de créer de l'emploi sur Rognac. On a à cœur de développer nos zones d'activité pour pouvoir recevoir effectivement de nouvelles entreprises. On va travailler sur des profils d'entreprises qui vont permettre effectivement d'avoir des emplois diversifiés, de manière à pouvoir là aussi avoir des orientations peut-être plus numériques, plus dans l'air du temps de ce qu'on a pu voir aussi, de se servir de l'expérience du Covid qui a généré aussi des habitudes d'achat et d'essayer de s'orienter un petit peu sur des activités complémentaires. On a plusieurs projets qui sont en cours et qui devraient voir le jour dans les mois qui vont venir. On parlait aussi d'autosuffisance. C'est important aussi par rapport à la population. C'est aussi les petits commerces, notamment les garants de cette vie de proximité qui est importante. Tout à fait. Donc on incite et on encourage systématiquement quand on a un commerçant qui souhaite s'installer sur la commune. Effectivement, on essaye d'avoir cette complémentarité de commerce qui permet de maintenir la vie aussi au sein de la commune. Parce que bon, on a vu, il y a eu tendance à avoir des grandes surfaces commerciales, mais je pense que les petits commerces ont toute leur place. C'est ce qui permet aussi d'avoir ce lien entre les populations. Voilà, quand on va chez le petit commerçant, on a pas petit dans le c'est pas péjoratif, bien au contraire, et un côté sympathique, je dirais, où on a cette relation de proximité, et ça c'est important. Révélateur aussi du dynamisme de la commune. Un mot aussi pour votre commune, c'est important qu'il n'y ait pas de déserts médicaux. Il peut certes y avoir des délais, mais en tout cas pas de désert sur certaines zones. Alors là c'est plus difficile, effectivement, parce que ce sont des métiers très spécifiques, mais on va tâcher dans les mois qui viennent de leur proposer en fait des structures d'accueil qui permettront effectivement de mutualiser différentes activités de praticiens, qui permettra
de leur permettre de s'installer sur la ville de manière durable. Et ça, c'est bon, voilà, on travaille là-dessus. On a plusieurs projets là aussi qui sont en cours. Ça va permettre de donner de la visibilité en fait. Donc ils ont besoin aussi, c'est vrai que les activités médicales ont besoin de se regrouper, je pense, pour être là aussi plus efficientes. Pour terminer, Patrick Savelli, Aurognac aujourd'hui n'est plus un village, c'est une petite ville. Il y a une nécessité forcément de s'adapter aux besoins de la population, d'être attentif et réactif. Ça, c'est notre... on ne pense qu'à ça, en fait. Voilà, donc effectivement, toute notre action, elle est tendue vers là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'importe le plus, c'est effectivement de préserver le cadre de vie des Rognacais, préserver effectivement notre environnement, au sens large, et c'est faire en sorte qu'effectivement, on puisse trouver une ville demain qui soit pérenne et qui effectivement, dans laquelle on a envie de continuer à vivre. Et nous, notre action, je dirais quotidienne, elle est orientée là-dessus. C'est très important. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Patrick Savelli, merci d'être venu sur ce plateau. À très bientôt. Avant de se quitter, quelques rendez-vous à noter sur votre agenda. De nombreuses animations dans le cadre de la Journée des droits des femmes qui approche. Du théâtre, d'abord avec ce dimanche à 17h au CAM, Simone Veil, les combats d'une effrontée avec entre autres Christiana Reali. L'entrée est libre et gratuite. Le 8 mars à 20h30, toujours au CAM, Dis-moi Mamie Rose, une pièce de l'activité théâtrale d'Atlas en partenariat avec la ville et le CCAS. À noter qu'un feu d'artifice sera tiré du toit de l'ancien hôtel de ville à 19h30. Cet ancien hôtel de ville qui accueillera le guichet unique enfance-jeunesse. Peut-être êtes-vous déjà utilisateur ou utilisatrice de ce service. Il déménage donc et se déplace au plus près de la ville dès le mercredi 2 mars. Il sera installé au 90 boulevard Jean Jaurès dans les locaux de l'ancienne mairie. À noter que dans le cadre de ce déménagement, le service sera fermé le lundi 28 février ainsi que le 1er mars 2022 pour laisser aux équipes municipales le temps de s'installer. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Frédéric Chacre à la préparation et à José Calvo à la réalisation. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.